Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce samedi 12 juillet. Voici les titres. La commune de Casse-Pilote mobilisée pour retrouver un de ses marins-pêcheurs. Parti en mer il y a 2 jours, Sébastien Jacquens est porté disparu. Des actions de solidarité sont organisées pour soutenir la famille et retrouver l'homme d'une quarantaine d'années. La campagne de rappel des airbags Takata s'intensifie en Martinique. Depuis hier, des opérations de sensibilisation et de détection sont déployées dans des centres commerciaux. Le dispositif défectueux serait encore présent dans environ 16 000 véhicules en circulation chez nous. En sport, 8e étape du Tour cycliste de la Martinique, Gert Kivistik remporte le premier tronçon, Lucas Baldinger gagne le contre-la-montre et Damien Ursel est le nouveau maillot jaune. À Casse-Pilote, la solidarité s'organise autour de Patricia. Depuis 2 jours, son fils, Sébastien, est porté disparu en mer. Le marin-pêcheur d'une quarantaine d'années est parti pêcher au DCP jeudi. Depuis, il n'est pas rentré au port. Et c'est toute une communauté qui s'inquiète du sort de Sébastien Jacquens. Il décolle qui allait, puisque moi j'étais pour aller aussi, mais bon matin. Il est parti à 3 canaux. Bon, il a tenté. Il a regardé, puisque c'est yo connaître côté Bouga qui a pêché, c'était moins pile. Parce que ça arrivait moi. Et c'est l'hélicoptère qui t'a ramassé moi. La réalité, c'est la pêche Bouga à faire nous-mêmes. Moi, je suis que trouvé. Hein. Parce que yo, je ne pas dormir, puis ça encore en tête moi. Ouais. On prie que c'est une panne, si c'est un poisson. C'est dommage, mais pourvu que c'est une panne qu'il a pris et puis le vent l'a emporté. Hier, des portants moyens de recherche ont été mobilisés jusqu'à 20 h, avant de reprendre ce samedi avec le concours de marins-pêcheurs et la vedette de la SNSM de Casse-Pilote. Pour plusieurs heures de recherche encore infructueuses en début d'après-midi. Du Cross, nous avons effectué des recherches entre Fond-Laillé et le Prêcheur. Nous sommes allés jusqu'en limite de Grand-Rivière. Donc, dans un premier temps, nous avons fait un trait de côte, c'est-à-dire que nous sommes passés très proche des côtes pour pouvoir voir s'il n'y avait pas une embarcation échouée. Et puis, sur le chemin du retour, nous étions plutôt à 3000 nautiques des côtes. Pareil, entre Prêcheur et Fond-Laillé, pour voir si nous n'étions pas en mesure d'apercevoir une embarcation qui fautrait ou qui serait en train de sombrer dans ce secteur. C'est une course contre la montre qui s'est engagée pour retrouver Sébastien Jacquens sain et sauf. Dans la petite commune du Nord Caraïbe, on garde espoir. Un danger caché dans votre voiture, les airbags Takata. Sur notre territoire, la prévention s'invite dans les centres commerciaux pour alerter la population sur un risque encore trop méconnu et potentiellement mortel. Ce matin au Lamentin, les clients sont interpellés et sensibilisés directement. Je suis arrivée, je les avais déjà vus dans un stand et puis ce matin, la jeune fille m'a interpellée, donc j'y suis allée, elle était plutôt sympathique, donc voilà. Ils m'ont demandé ma plaque d'immatriculation afin de savoir si mes airbags étaient concernés par cette campagne. Ben, j'espère que non, parce que je fais mon suivi régulier de mon véhicule. Donc, mais là, le suspense monte, donc on va voir. Hein. De nombreux véhicules sont encore concernés par le changement de ces airbags défectueux. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes rencontrées disposent d'un véhicule neuf. On m'a parlé de ma voiture. Et là, je leur ai dit que j'ai changé la voiture il n'y a pas longtemps. Donc, on n'a pas de gros problèmes sur la voiture en ce moment. Il n'est pas défectueux parce que j'ai un véhicule neuf. Il a 3 ans, mon véhicule. C'est normal puisqu'il y a des personnes qui ont des véhicules assez âgés et qui ont besoin effectivement de faire cette vérification. Moi, je trouve ça formidable. Une vérification très rapide. En à peine 5 minutes, la fiabilité de votre airbag est vérifiée. Et là, tout de suite, voilà. Attention, votre véhicule est concerné par le rappel. Donc maintenant... Et si votre voiture est concernée par le rappel, pas d'inquiétude. Un message et un email vous est envoyé avec tous les renseignements pour se rendre en concession. Après cette vérification, la concession concernée vous contactera également directement par téléphone pour assurer le suivi. Si le véhicule est concerné, il y a toute une procédure qui est mise en place automatiquement. La concession est notifiée qu'on a détecté telle personne sur tel véhicule
et tout un processus est mis en place, à savoir que la concession recontacte automatiquement et dans les plus brefs délais le propriétaire qui est concerné. Ensuite, on lui propose donc un rapatriement du véhicule ou quand il le dépose en atelier, ça prend 30 minutes à 1h30 pour changer l'airbag. Il faut savoir que le changement, la solution de mobilité, le transport éventuel du véhicule, tout ça c'est gratuit pour le propriétaire du véhicule et entièrement pris en charge par les concessions. En Martinique, plus de 15 000 véhicules roulent encore avec des airbags Takata défectueux, un danger potentiel en cas d'accident. Chaque conducteur est invité à faire un geste simple qui peut littéralement sauver une vie. Dans l'actualité également, cet accident aux alentours de 5 h ce matin à Basse-Pointe. Suite à un choc frontal, 3 personnes ont été prises en charge par les secours. Toutes blessées, les victimes ont été acheminées vers le CHU. Aucun pronostic vital n'était engagé. En cyclisme, 2 tronçons étaient au programme de la 8e étape du Tour de Martinique. Ce matin, l'étape en ligne de 102 km entre le François et Rivière-Pilote a été très animée par les sociétaires de Martigues ainsi que plusieurs coureurs martiniquais. Et à l'arrivée, c'est Gerd Kivistik de la team Crédit Mutuel Garage Premier qui s'impose en 2 h 35 minutes et 16 secondes. Deuxième à 3 secondes, le Guadeloupéen Damien Roussel. Nathan Pruner du Canada complète le podium. Damien Roussel endosse le maillot jaune. Son coéquipier Taino Cayo arrive en effet avec plus de 5 minutes de retard sur le vainqueur. Aujourd'hui, c'est juste objectif pour gagner l'étape. Je cherchais une bonne échappée pour rouler devant tous les jours. Et finalement, nous restons devant avec 10 coureurs, je pense. Et finalement, je peux sortir avec... il reste 1 kilomètre pour arriver. Et j'ai juste continué à rouler sur la ligne. Et finalement, je peux gagner l'étape. C'est objectif et c'est satisfait. Ouais. Cet après-midi, 15,6 km étaient au programme du contre-la-montre individuel à Rivière-Pilote. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Stéphane Bennett de la JC 231 McDonald's Clicode. Il parcourt la distance en 22 minutes. Deuxième, Noah Hollandby de Martigues. Il réalise l'excellent temps de 21 minutes et 56 secondes. Celui qui remporte ce contre-la-montre, c'est Lucas Baldinger de Lucé Agno. Il explose le chrono en parcourant les 15,6 km en 21 minutes et 11 secondes. Le maillot jaune, Damien Roussel, lui réalise le 4e temps, 22 minutes et 10 secondes. Le Guadeloupéen conserve le maillot de leader avec 20 secondes d'avance sur Noah Hollandby. Aujourd'hui à Fort-de-France, près de 100 jeunes des quartiers se retrouvent pour un tournoi de football organisé par l'association Tocadri-Lévé. Au-delà du sport, cette initiative vise à instaurer le respect et renforcer les liens entre les participants autour d'un moment de passion et de solidarité. On a tenu à reproduire la 3e édition, puisque nous sommes sous notre 3e édition. C'est un tournoi qui tourne autour de l'incivilité et de violence contre les chauffeurs de bus, les contrôleurs et les médiateurs du réseau du secteur de la CACEM. Parce que ça permet aussi d'atténuer les tensions entre quartiers, donc c'est déjà bien. Des jeunes qui avaient des petits conflits se sont rencontrés aujourd'hui. Ils ont pu mettre les choses à plat, comme ils nous ont dit. Le foot rend tout le monde d'accord, donc ça va. Chaque année, on essaie de reproduire. Au mois de juillet, on essaie de faire une édition, puisqu'on les laisse quand même arrêter l'école, prendre leur congé, etc. Puisque là, c'est un tournoi intergénérationnel. Ils sont là à partir de 15 ans, donc on ne peut pas placer l'action pendant la période scolaire. Donc on attend vraiment les grandes vacances et on lance l'édition. Comment être tendance à quelques jours du Tour des Yoles? La réponse se trouve peut-être ici, avec ce village entièrement dédié à la plus grande manifestation des vacances. 80 exposants, bijoux, maillots de bain ou encore articles de mode, ils souhaitent être au plus près de la clientèle. Ce genre de manifestation, ce sont des superbes opportunités pour nous
en tant qu'exposant. Donc la période des yoles, on sait que c'est une période importante en Martinique et ça permet aux personnes non seulement de préparer leur période de tour des yoles, mais aussi d'avoir des produits qu'ils vont garder dans l'année. J'aime beaucoup ce genre de manifestation. Pourquoi? Parce que ça met en lumière les exposants, les personnes qui créent, qui font des choses en Martinique. Donc c'est très bien, ça permet justement aux entrepreneurs de se faire connaître et de montrer leur marque et tout ce qu'ils représentent et tout ce auquel ils aspirent. Voilà. Des acheteurs potentiels comblés par la variété proposée. Ici, chacun y trouve son compte. En amont du Tour des Yoles, on y vient pour acheter son maillot de bain, son short de bain, ses lunettes, enfin tout pour s'apprêter pour le Tour des Yoles, mais pas que, puisque c'est les grandes vacances et il y a plein d'événements festifs à venir. Le concept avec des copines, on s'était dit, avant le Tour des Yoles, on a besoin de maillots, de lunettes, donc on faisait des petites réunions comme ça entre copines à se vendre des maillots de bain. Ça nous a donné une idée. On s'est dit, pourquoi pas en faire un concept, et il est né en fait Shopping-Yole. Au-delà de sa vocation commerciale, l'événement reste convivial et ouvert à tous. Shopping-Yole est l'occasion de mettre en avant les commerçants locaux. Ça fait quand même 16 ans que le concept existe et chaque année on essaie d'innover dans ce grand village d'artisans et de marques 100% locales. C'est important de le dire. Une manifestation qui garde son esprit authentique après 13 éditions. Pour cette première journée, l'énergie était au rendez-vous. L'événement gratuit se poursuit également demain.